Bienvenue sur Teach. Vous savez bien, on a parlé des addictions depuis le début de cette semaine et j'ai tenu à vous dire quelque chose. Les addictions sont réelles. Elles sont là dans nos familles, elles sont là autour de nous. Quelqu'un autour de nous est dans une addiction. Peut-être qu'on est dans une addiction. Et on n'en a pas parlé juste pour qu'on sente, on ait un sentiment d'impuissance en se disant « c'est vrai, on a compris, c'est exactement de ça qu'il faut. On a compris de quoi tu parles. » On a parlé des addictions pour que nous voyions ce que la prière peut faire contre les addictions. Alors, comment on peut aborder une prière lorsqu'on sait qu'on est dans des addictions ou qu'on a un ami qui est dans des addictions? Quelle serait la prescription spirituelle face aux addictions? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Laissez-moi commencer par vous lire 2 Pierre, chapitre 1, versets 4 à 6. 2 Pierre, chapitre 1, 4 à 6. Par cette gloire et cette puissance divine, nous avons reçu des promesses d'une suprême importance et d'un prix inestimable. Grâce à elles, vous pourrez échapper à l'empire des passions qui mènent ce monde à la ruine et devenir participant de la nature divine. Pour cette raison même, faites de votre côté tous vos efforts pour développer votre foi, pour lui adjoindre l'énergie morale et lui faire produire une vie active et vertueuse, que votre énergie morale s'accompagne des connaissances spirituelles, à la connaissance spirituelle, ajoutez la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve, et à cette attente patiente du secours divin, l'attachement à Dieu et une confiance toujours plus en lui. Pierre est en train de dire quelque chose d'effort ici. Il va faire comme un... Il va monter un mur, je vais le dire, dans la vie de croyant, en leur montrant que vous pouvez ajouter à votre foi la connaissance, la patience, ainsi de suite. Mais il commence en disant, par cette gloire et cette puissance divine, nous avons reçu des promesses d'une suprême importance, d'un prix inestimable. Et grâce à elles, à cause de ces promesses-là, et à travers ces promesses-là, vous pouvez échapper à l'empire des passions qui mènent ce monde à la ruine et devenir participant de la racine, de la nature divine. Les promesses qui sont dans la parole de Dieu, mes frères et sœurs, peuvent nous permettre de fuir, d'échapper à l'emprise des passions de ce monde. Frères et sœurs, il y a dans la parole de Dieu la possibilité de sortir des addictions. Il y a de l'espoir pour sortir de l'oppression que nous fait subir ce monde. Il y a de l'espoir pour sortir de ce poids que le monde dans lequel nous sommes est en train de nous faire subir. Oh oui, pasteur, je ne voudrais que rester à la maison, mes yeux fermés, pour que je ne sois pas tenté par tous ces genres d'addictions. Jésus a dit, Père, je te prie de ne pas les ôter du monde, mais que tu les gardes. Mon frère, on va se réveiller un matin, on aura un téléphone, on aura des réseaux sociaux, on aura de la nourriture, on aura la caféine, on aura toutes les mêmes choses. La sexualité ne va pas s'éteindre pour autant. Toutes ces choses seront autour de nous, mais il est possible de vivre ici-bas sans être d'ici. Il est possible de vivre ici-bas en marchant au-dessus de toutes ces choses, en étant maître comme Jésus l'a été. En toutes choses tenté comme nous tous, Christ en est sorti vainqueur. Je prie et je le déclare même que le Seigneur va faire de toi un vainqueur qui vit une sanctification exceptionnelle. Parce que ce que l'on veut en parlant de ces addictions, ce n'est pas juste que vous deveniez un meilleur citoyen. Ce n'est pas simplement que vous puissiez changer, parce que tout changement de comportement n'est pas de la sanctification. Chaque fois que les gens changent dans leurs habitudes, ils ne deviennent pas de plus en plus comme Christ. Parce que Christ n'est pas leur objectif. Certains changements de notre comportement sont juste les conséquences de notre conscience du danger. Le médecin nous a dit, tu continues ça, opération à cœur ouvert. Ah, non, j'arrête. Il n'a pas arrêté parce qu'il s'est rendu compte qu'il est impur et mal et qu'il devait abandonner cela pour ressembler de plus en plus au Fils de Dieu et devenir réellement comme Christ. Il a arrêté parce qu'il a vu sa mort prochaine. Ce que nous sommes en train de poursuivre ici en parlant de ces addictions et comment prier pour ces addictions, c'est plus que le changement du comportement. C'est de la sanctification, le souci de vivre sa vie comme Jésus. Comme Jésus étant le modèle parfait, la nature que nous devions suivre. Comment vivre comme Jésus? C'est ça le but de notre prière. C'est ça le but pour lequel nous sommes en train d'apprendre toutes ces choses. Alors, comment faut-il prier lorsque nous sommes
en face d'une addiction, lorsque nous avons vécu ou nous avons autour de nous des personnes qui vivent, quelle serait la prescription de l'addiction? Premièrement, s'approprier les Saintes Écritures. Frère, vous voulez sortir de ces addictions, que ce soit des addictions de comportement, des addictions sexuelles ou des addictions de substances. On en a parlé, hein? On a pris du temps pour en parler. Vous voulez sortir d'une de ces choses ou de toutes ces choses? Apprenez à vous approprier la parole de Dieu. Frère, ce qui est écrit dans la Bible, ces choses sont écrites pour nous servir d'exemple. Elles sont là pour être pour nous une leçon. Ce qui est écrit à l'intérieur nous vise. Si tu ne sais pas t'approprier des Écritures et tu les considères comme une histoire du passé et tu n'as pas l'impression que Dieu te parle à toi et rend disponible des solutions pour toi, tu risques d'avoir beaucoup de mal à vaincre dans cette vie. Là où c'est écrit « Par ces meurtrissures, nous sommes guéris », oh, par ces meurtrissures, le « nous » là, tu en fais partie. Là où c'est écrit qu'il vient au secours à tous ceux qui crient vers lui, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce quiconque là, c'est toi. Commence par t'approprier la parole et considérer que ce qui est écrit vers toi, pour toi. Tu es visé par Dieu. La parole de Dieu t'est adressée individuellement. Ce sont que les Écritures, la parole de Dieu qui donnera pouvoir, victoire dans cette circonstance. Alors il faudrait que tu puisses t'en approprier. Eh bien, pour s'en approprier, il faut d'abord commencer par connaître. Plus tu remplis ta vie de la parole de Dieu, plus tu vas devenir comme elle. Allez, attendez. À la base, on apprend quoi? Les addictions, n'est-ce pas? Ça veut dire, à force d'avoir consommé quelque chose, cette chose-là nous a fait devenir quelqu'un qu'on n'aime pas. Alors, quelle est la solution? Il faut consommer autre chose. Il faut consommer la parole de Dieu. Et tu deviendras ce qu'elle dit. Consomme les Saintes Écritures et tu deviendras ce qu'elles disent. Lis-la matin, midi, soir. Prends le temps d'étudier. Ne donne pas l'impression d'avoir compris. Moi, quand j'ai commencé à étudier dès le début la parole de Dieu, j'ai détesté le fait de passer des pages et d'avoir des impressions d'avoir compris. Je comprenais des notions de façon générique et ça commençait à m'énerver. Je dis non, mais je crois avoir compris, mais je pense qu'ils n'ont pas utilisé ce mot comme ça. Les mots sont utilisés au sens large, au sens figuré. Je me suis dit, je veux comprendre avant de passer. Chaque fois que tu entres à l'intérieur des Écritures, tu veux comprendre avant de penser, avant de passer. Le Saint-Esprit est en train de souffler la vie de Dieu parce qu'au commencement était la parole. Même pour faire une nouvelle créature, c'est encore avec la parole que Dieu le fait. S'il a tout créé le début par la parole, là, même quand il veut faire une nouvelle créature, c'est toujours par la parole qu'il le fait. Prends la Bible au sérieux. Prends les vérités des Écritures au sérieux. Considère que ça te parle à toi. Mets la parole au centre. Oh, pas le document, la Bible, mais le contenu, les vérités. Mets cela au centre. Lis ça pour toi. Considère cela. Déclare ça pour toi-même. Lis-les à haute voix. N'y réfléchis pas seulement. Prends l'occasion de lire la parole de Dieu. Comment prier? Comment affronter spirituellement les addictions? Pasteur, tu nous parles de la parole. Ce n'était pas pour prier. Ah oui, mais sans la parole, comment vous priez? La déclaration de la parole, l'intériorisation de la parole est le meilleur, le premier pas, le pas le plus puissant dans la prière. Deuxièmement, faire des jeûnes cycliques. La beauté du jeûne, c'est que le jeûne a à la fois des conséquences spirituelles et des conséquences psychologiques. Même des conséquences physiologiques, corporelles. Quand on jeûne, on sait mieux synthétiser certaines matières dans notre corps. Notre corps a besoin de fois que nous puissions le vider comme ça jusqu'au bout, en jeûnant, en ne prenant rien, en passant un long moment entre ce que nous avons consommé et ce que nous allons encore consommer, pour que ça puisse très, très bien nous laver à l'intérieur. Ça, ce n'est que physiologique. Mais spirituellement, la place du jeûne, c'est que le jeûne a pour but de s'humilier devant le Seigneur d'abord. C'est pour montrer à Dieu à quel point on descend et on le montre à quel point on a besoin de lui, à quel point on a besoin d'aide. Dieu, j'ai vraiment besoin d'aide. J'ai vraiment besoin que tu m'aides. J'ai vraiment besoin que tu me viennes au secours. On se diminue devant sa face. C'est pour ça qu'on jeûne. Mais aussi lorsqu'on jeûne,
c'est pour priver la chair de ses plaisirs. Le jeûne, quand il prive la chair, il permet à ce que l'esprit puisse mieux recevoir. L'esprit devient plus réceptif lorsque la chair est privée de certains de ses plaisirs. Jeûner, c'est important. Mais ce n'est pas seulement pour ça. Lorsque l'on jeûne aussi, le cycle de jeûne est un moyen aussi de sévrage. Lorsqu'on met quelqu'un dans un processus de sévrage, on veut aussi qu'il jeûne, qu'il consomme moins. On veut aussi qu'il fasse sortir certaines substances de son corps. Et jeûner de manière cyclique, c'est bâtir un nouveau combat. Plutôt, je vais dire, c'est bâtir un nouveau cycle. Je vais le dire plutôt comme ceci. Vous combattez l'ancien cycle par un nouveau. Vous ne pouvez pas rester vide. La nature a horreur de ça. Ce n'est pas comme ça que vous gagnez votre bataille. Il faut remplacer le mal par le bien. Il faut vous créer un nouveau cycle des habitudes sacrées. Et le jeûne et associé à la prière sont des très très bonnes habitudes, surtout pour sortir de toute forme d'addiction. Alors si vous dites chaque semaine je jeûne une fois, tenez-vous à ça. Même si vous n'avez pas eu le meilleur moment de prière, vous n'avez pas pu aller à l'église, mais du matin au soir, tenez cette parole. Même si vous ne priez que 10 minutes, 20 minutes par-ci, par-là, vous grignotez de temps dans votre journée très, très occupée, mais veillez à ce que ce jeudi, le jeudi prochain, mais vous commencez à avoir un peu de maux de tête, c'est signe que ça marche. Ce jeudi prochain, la meilleure des choses à faire, ne vous remplissez pas des exercices très difficiles en disant « je vais jeûner chaque fois à sec, je ne mettrai rien » pendant que vous savez que vous travaillez. Vous travaillez à la manutention en plein milieu de l'hiver. Pourquoi vous faites ça vous-même? Dites-vous que vous prendrez un jus, vous prendrez du fruit, mais maintenez cela de façon cyclique. Si vous dites pendant tout ce mois, chaque jeudi je prierai, donnez-vous un rendez-vous avec le meilleur de vous-même. Est-ce que je peux répéter ça? Donnez-vous un rendez-vous avec le meilleur de vous-même. Ne vivez pas une vie où c'est seulement ce que vous ne voulez pas devenir que vous voyez. Donnez-vous un rendez-vous avec le meilleur de vous-même, où chaque fois, quand vous arrivez ce jour-là, vous êtes dans votre meilleur état, dans ce que vous voulez en réalité devenir. Changez votre cycle de douleur, votre cycle d'esclavage à des rendez-vous spéciaux avec Dieu. Troisièmement, résistez et chassez les démons. Ah oui. Il y a bien de la psychologie dans l'affaire, il y a bien de la psychothérapie dans l'affaire, il y a bien du péché de l'être humain dans l'affaire, mais allez, il y a bien le diable dans l'affaire. Et il ne faut pas qu'on se l'aire. Si vous voulez sortir de l'addiction, à un moment donné dans votre prière, vous devez vous tourner vers l'ennemi, vous tourner contre lui et lui parler sérieusement, droit dans les yeux. Satan, tu n'as pas de place ici. Vous devez être capable de prendre le courage et de chasser en l'appelant par son nom. Tu dis, ah, mais pasteur, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose. C'est juste que j'aime seulement ça trop. Je ne pense pas qu'il y ait des démons dans l'affaire. Tu penses que quand un esprit mauvais a commencé à prendre le contrôle, il fait quoi? Il vient se présenter, il frappe. Écoute, moi, je suis un esprit mauvais. À partir de maintenant, sache que voilà, je vais te faire des doses un peu inhabituelles. Hey! L'apôtre Dallo me disait toujours, vaut mieux chasser le diable là où il n'est pas que de ne pas le chasser là où il est. Vaut mieux pour toi avoir chassé. Au nom de Jésus, il n'y avait pas de diable, il n'y avait pas de diable. Tu es ridicule, mais tu étais ridicule seul dans ta chambre, personne n'a vu. Mais que de se dire, il n'y a pas de diable, pendant qu'il y en avait et tu n'as pas osé le faire, prends ça au sérieux. Là où tu sens que ça devient spirituel, chasse-le. Satan est venu pendant un moment tenter Christ, 3 types de tentations différentes. À la 3e, Jésus est clair. Il dit, éloigne-toi de moi, Satan. Il donne un ordre clair. Vous voulez sortir des addictions, vous devez être sincère de vous dire que ça commence à demander la prière d'autorité. Et si vous sentez que vous n'êtes pas capable de le faire seul, et que vous n'avez pas assez de force, et vous ne vous sentez pas assez confiant, demandez à un frère de prier pour vous. Demandez à une sœur, demandez à votre pasteur, demandez à quelqu'un d'autre, dit « Je pense que j'ai besoin de prière de délivrance, de prière d'autorité. Combat avec moi ce combat. » Il n'y a pas de honte à ça.
Je récapitule. Premièrement, s'approprier des Écritures. Deuxièmement, apprendre la vie des jeunes cycliques. Troisièmement, résister et chasser les démons. Quatrièmement, plonger dans l'adoration. Écoutez-moi, il y a une rivière dans laquelle quand tu plonges, un peu comme pour Naaman, quand tu plonges 7 fois, tu n'en ressors plus jamais le même. Ça s'appelle la présence de Dieu. Quelquefois, il ne faut pas... C'est au-delà de ce que tu jeûnes. Tu ne vas pas mériter, c'est parce que tu as eu faim. Tu ne veux pas être libre parce que tu t'as fait souffrir. Tu ne veux pas être libre parce que tu as le mieux mémorisé les Écritures. Non, juste parce que tu as rencontré les libérateurs. Et c'est dans sa présence que ça se passe. Réapprends l'adoration. Apprends à nouveau la vie d'adorer Dieu. Les louanges sont en train de chanter. Les cantiques sont en train de chanter. Verse-toi dans sa présence. Dis-lui qui il est. À force de lui dire qui il est, tu commenceras à le devenir. N'oubliez pas, à la base, nous ne sommes pas l'image originale. Nous ne sommes que le reflet. Nous ne sommes pas l'original. Nous sommes l'image de Dieu. Parle beaucoup de ton original. Décris de mieux en mieux, de plus en plus, qui il est. Ça va de plus en plus te ramener à qui tu es censé être à son image. Prosterne-toi dans sa présence, dans l'adoration. Décris sa grandeur. Ô Dieu bon et puissant. Plus tu lui parles de ce qu'il est, mieux tu deviens tel qu'il est. Car tel qu'il est, tel que nous sommes aussi. L'adoration, le temps de la louange, le moment d'adoration, c'est un moment qui brise le chêne. Profites-en. Si tu n'arrives plus à le faire seul, va alors dans l'assemblée. Reste avec le frère et sœurs, mais passe ces temps dans l'adoration. Incline-toi dans la présence de Dieu. Accède à ce temps de prière. Adore Dieu. Jouis de cette musique qui est en train de jouer. Écoute les mots. Fais de ces mots-là tes propres mots. Et adore Dieu. L'adoration est l'un des meilleurs climats dans lequel j'ai vu des addictions disparaître. J'ai vu des hommes et des femmes sortir de temps de louange, ne plus jamais être le même. Pendant qu'on adore, le pan de sa robe, lorsqu'il nous touche, ça transforme toute notre vie. Il y a une sorte de toucher dans sa présence qui fait que... ce qu'on a expliqué, parlé, donné des explications, on a mené chez le psychiatre, on a tout fait. Mais dans la présence de Dieu, quand ça tombe, vous voyez quelqu'un qui s'est défendu, qui devient même nerveux quand on en parle, il pleure comme un bébé parce qu'Emmanuel est là. Il a baissé la garde, il ne sait plus se battre parce que celui devant qui il est plus puissant que lui. Cette addiction qui a commencé à devenir plus fort que toi. Alors, amène-les là où il y a plus fort que lui. Amène cette addiction là où il y a plus fort que l'addiction. Et c'est dans la présence de Dieu. Et quatrièmement, accepter la prière des autres. Cinquièmement, je devrais dire, accepter la prière des autres. Ne pensez pas que si on prie pour vous, parce que vous vivez une forme d'addiction, est-ce que vous êtes un malade psychiatrique qu'on doit enfermer quelque part? Non, la Bible explique la foi chrétienne comme une foi qui se vit ensemble. On a besoin des uns et des autres. Demandez de l'aide dans la prière. Et parmi les choses que la Bible nous promet de pouvoir trouver secours à travers la prière des uns des autres, c'est aussi des conditions pareilles, des conditions d'addiction, des conditions de maladie, des conditions où nous souffrons et nous avons besoin de l'aide qui vient de l'extérieur. Frères, ça, ce ne sont que 5 choses que je tenais absolument, après avoir parlé de toute cette affaire d'addiction, que vous et moi puissions savoir, intégrer déjà dans notre vie de prière. On prie déjà, on fait de l'intercession, on réclame à Dieu des choses. Mais si on pouvait intégrer l'appropriation des Écritures, c'est la parole de Dieu qui est vérité. Si on pouvait intégrer un jeûne cyclique, pas faire juste 3 jours et 40 jours et arrêter. Et si on pouvait intégrer le fait de chasser les démons, de résister directement. Et si on pouvait intégrer aussi le fait d'accepter la prière des autres et enfin de l'adorer. En terminant aujourd'hui, je voulais consacrer plus de temps à prier avec vous. Je voudrais qu'on adore Dieu ensemble. Je sais qu'on peut citer le nom de votre addiction, on peut chasser, on peut crier. Mais je crois une chose, je crois aussi qu'on peut se mettre à l'élever seulement. Et là où vous êtes,
où que vous m'entendiez, lorsque le Fils de l'homme est élevé, ces autres serpents qui vous ont mordu n'auront plus aucun effet. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui sont mordus par une chose ou une autre, une chose ou une autre. Une ou une autre de ces formes d'addiction sont comme une morsure du serpent qui vous a gardé dans cet esclavage. Tu as tenté de dire non plusieurs fois, mais tu n'arrives pas. Tu as dit non, mais tu es encore rentré là-bas. Comme la Bible a dit, on l'a lu cette semaine. Oh, le chien, le truie est rentré à ce qu'il avait vomi. Combien de fois tu n'es pas rentré encore à ce que tu as vomi? Combien de fois ce n'est pas en pleurant tu te dis, Seigneur, délivre-moi de ces mauvaises habitudes sexuelles. Délivre-moi de ces mauvaises habitudes. Combien de fois tu pleures pas parce que cette addiction te met à terre? Nous avons prié. Nous avons chassé les démons. En terminant cette session, en terminant cette série cette semaine, mon cœur est convaincu que si nous élevons le Fils de l'homme, alléluia, que si nous élevons le serpent de l'airain comme il a été élevé dans le désert, les autres morsures seront sans effet. Je te demande une chose, fixe ton regard sur Jésus, le souverain pasteur de nos âmes. Seigneur Jésus, je t'adore, je te glorifie, je te loue, toi qui m'as pris dans la mort et dans le péché. Parce que même la justice d'un homme n'est qu'habit souillé devant toi. Ce n'est qu'un habit plein de taches, ce n'est pas juste. Oh, qui savait si j'étais juste? Est-ce que mes parents connaissaient déjà mes erreurs? Est-ce que mes frères connaissaient déjà mes bêtises? Mais toi, tu m'as pris de loin, tu m'as lavé, tu m'as sanctifié et tu m'as rendu utile entre tes mains. Oh, je me regarde tout le jour, je dis, depuis quand je suis devenu comme ça? Je te dois tout, Seigneur. Je te dois les moindres de mes convictions. Je te dois les moindres de mes actions. Je te dois les moindres de mes avancements. Jésus-Christ, Sauveur de l'humanité, Roi de rois, toi qui es assis sur le trône, qui mérite gloire, honneur et louange, reçois la gloire. Reçois la gloire, toi le serpent de rein, élevé dans le désert. Reçois la gloire, toi le Seigneur humble, serviteur, mort à la croix de Golgotha. C'était un spectacle que les yeux n'avaient pas envie de voir. C'était un spectacle qui donnait l'impression d'être un échec. Mais pourtant, c'était notre victoire. Jésus a vaincu à la croix de Golgotha. Sa mort, qui semble être une faiblesse, est en réalité notre force. Il a versé de son sang et il a payé le prix. Il fallait un prix cher, pas plus cher. Il n'y a pas plus cher que le sang, pas n'importe quel sang. Le Fils de Dieu venu du ciel a versé de son sang précieux. S'il y a une chose qui devait être payée, c'est à Golgotha que ça a été payé. Jésus a payé le prix. Je lève mon Sauveur, celui qui s'est battu en ma faveur. Je glorifie le challenger de notre camp, celui qui s'est levé lorsque Goliath disait « Envoyez-moi quelqu'un pour qu'on se batte ». Et il a gagné une fois, il a gagné une bonne fois pour toutes, pour nous tous. Jésus, je te bénis de fait que ton œuvre n'a pas été inutile. Tu n'es pas juste passé à la croix pour tournoyer, pour que ce soit une belle histoire. Quelque chose s'est réellement passé ce jour-là et pour toujours. L'œuvre de la croix est toujours d'utilité aujourd'hui. L'œuvre de la croix est toujours authentique jusqu'à ce jour. Ce qui s'est fait à la croix se fait encore. Celui qui est mort a toujours tout pouvoir. La Bible déclare, il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'eux tous par sa mort à la croix. Oui, il est encore écrit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. J'adore le nom de Jésus, Yeshua Mashiach. J'adore le nom de Jésus. Oui, on a parlé d'addiction. Quels étaient encore ces noms? Addiction comportementale. C'était quoi encore les autres noms? Addiction de substances. C'était quoi? Addiction de relations. Quel que soit le nom qu'ont donné les psychologues, quel que soit le nom qu'ont donné les psychiatres, quel que soit le nom que je donnais moi-même, il y a un nom au-dessus de tout nom.
Oh, il y a un serpent qui est fait d'airain. Il n'est pas comme les autres serpents. Il y a un nom. Il n'est pas comme les autres noms. C'est le nom au-dessus de tout nom, de sorte que tout genou dans les ciels, sur la terre, sous la terre, fléchit devant le puissant nom de Jésus. La maladie fléchit, les addictions fléchissent, les sensations dans le cœur, les manques dans le corps, les habitudes dans le sang. Tout cela fléchit devant l'agneau. J'élève l'agneau de Dieu. Je glorifie Yeshua Mashiach. Je glorifie Jésus-Christ de Nazareth. Il est élevé. Son nom est au-dessus de tout. Au moment où on l'adore, dans la chambre, sa présence se remplit. Au moment où on l'adore, dans la voiture, sa présence se remplit. Au moment où on l'adore, l'ennemi n'a plus de place. Satan est mal à l'aise. Ses forces sont en train de quitter, te libérer. Ta volonté revient en place. Au moment où on l'adore, il est en train de réorganiser les choses. Il remet de l'ordre. Le roi de rois remet de l'ordre dans ta vie. Jésus, tu es élevé. Tu es élevé plus haut. Louange à toi, Seigneur. Oh, louange à toi, Jésus. Roi de rois, source intarissable, source de bonheur, de paix, de bien-être. Je te glorifie, je te loue, je t'adore Jésus, j'élève ton nom, sois glorifié au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous venons de faire une prière importante. Je suis convaincu qu'au moment où nous avons élevé Jésus, quelque chose s'est passé. N'hésite pas de partager avec nous ton témoignage de la liberté que le Seigneur t'a donnée, du renouveau qu'il y a eu dans ton esprit, de la restauration qui va avoir lieu dans ta famille, comment tu vas devenir une toute autre créature. Bénis le Seigneur pour ça. Fais-nous savoir ce qui s'est passé pour qu'on soit tous encouragés et que vous et moi, nous ayons la confirmation qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vos témoignages sont le bienvenu sur l'application de Teach ou même sur nos YouTube. N'hésitez pas de le faire. Alors, je rends grâce à Dieu pour cette semaine qui a été exceptionnelle. Et je vais vous rappeler une chose, l'application Teach est disponible. Et si vous voulez surtout rejoindre la famille de tous les partenaires de MCI TV, ceux avec qui nous faisons ce grand travail, ceux avec qui, à travers leur soutien financier et tout ce qu'ils apportent, on devient tous des hommes forts pour accomplir cette œuvre. Alors n'hésitez pas de scanner ces QR codes et rejoindre cette grande famille avec votre don, selon que vous l'aurez décidé, ce don mensuel de pouvoir nous soutenir. Alors, let's teach, grandissons ensemble.